Alléluia. Prenez place, oh mon Dieu. Prenez place. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement glorieux. Il est excellent, ce Dieu. Je vous dis, il est excellent. Et c'est pour cela qu'il faut vous fixer sur Dieu. Lorsque je vous dis vous fixer sur Dieu, c'est se fixer sur sa parole. Aujourd'hui, je veux en fait donner un message. Parce que vous savez que lorsqu'on vient à Dieu, on peut dire à Dieu, on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. C'est comme aujourd'hui, vous voyez le couple. Parce que le couple est exempt. En fait, le couple est exempt de... il faut doubler la chaise. Le couple est exempt maintenant, si vous voulez, de la multiplication. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les couples, il est difficile au couple maintenant. Beaucoup de couples sont en couple, mais par la suite, ils sont plus couples, ils sont célibataires. Ça veut dire que les deux personnes se rencontrent et les personnes disent je t'aime, 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 je t'aime. Et après, c'est problème. Vous comprenez? Et Jésus, lorsqu'on vient à Jésus, parce que nous sommes une femme, ça veut dire qu'il n'y a pas homme et femme, nous l'église, nous sommes une femme, c'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, tu es une femme. L'église c'est une femme et l'époux c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on se marie avec Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Et lorsque vous regardez quelque chose, on dit à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lorsque maintenant vous allez voir que la parole par la suite peut être problématique pour beaucoup. C'est-à-dire au départ on dit je t'aime, mais après on dit comme celui qui disait que faut-il faire pour être sauvé? Jésus lui dit va et vends tout ce que tu as. Il dit ouais Jésus, oh Jésus. Non. Jésus, non. Vous voyez, cette parole a été une occasion de chute pour lui. Et vous allez voir que chaque personne, par la suite, vous allez voir que à Jésus-Christ, c'est une longue route. On peut dire je t'aime. Il y a des paroles tu vas prendre tout de suite. Il y a des paroles tu vas avoir du mal à digérer. Ça vient d'être, aïe, 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 Jésus. Par là, ça peut rentrer Jésus. Et puis, il t'aurait à digérer. Vous voyez, c'est comme on fait du sport. Tous les sports, tout ce qu'on fait du sport. Quel que soit le football, tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu vas aimer. Soit jouer le ballon, soit jongler. Après, quand on vient exercice, abdos, tu vas dire, abdos, je ne vais pas faire des abdos, ça me fait mal. Des abdos, tout le monde. Donc, et pourtant tu aimes le sport, mais il va y avoir des exercices dans ce sport que tu vas aimer et des exercices que tu ne vas pas aimer. Si maintenant les sportifs parlent, vous allez voir, c'est tout sport, quel que soit. Ça veut dire qu'on dit, bon, aïe, ça me fait mal. Vous voyez, donc, c'est comme la parole, eh bien, il y a des paroles qui vont bien entrer et il y a des paroles qui vont avoir du mal à entrer. Parce que ça, je vois ça aujourd'hui, les personnes en Martinique, il y a des paroles qui ne sont pas évidentes. Alléluia. Mais maintenant, il y a des paroles, vous n'avez pas le choix. Il y a des paroles, et c'est ce qui fait, en fait, mon message, c'est que l'action de Dieu, bloquer l'action de Dieu sans le vouloir. Ça veut dire que tu peux bloquer l'action de Dieu, tu peux bloquer l'action de Dieu sans le vouloir. Ça veut dire que tu bloques, alléluia, Dieu, tu lui empêches d'agir. Tu empêches au Saint-Esprit, tu peux empêcher au Saint-Esprit, pas tu l'empêches, tu peux. Ça veut dire, ça peut se produire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et vous allez voir que ça s'est produit pour beaucoup d'hommes de Dieu et même les disciples. Ça veut dire que c'est une manière, parce que la parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple avant de commencer mon message de sportif. Maintenant, quel que soit le sportif,
Il va y avoir, maintenant, où je prends quel que soit ce que vous faites, hein, même des femmes qui vont aimer, mais elles n'aiment pas le repassage. Et tu vas trouver une femme qui aime le repassage. Il va y avoir une femme, elle n'aime pas faire la vaisselle. Il va y avoir une femme, oh, le nettoyage. Il va y avoir une femme, ah, j'aime pas faire à manger. Il va y avoir une qui va vouloir faire à manger. Il va y avoir eux, ah, moi c'est que du sucré je fais. Je ne fais pas du salé. Ah, moi je fais que du salé. Je ne fais pas du sucré. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire dans tout, vous allez trouver maintenant des personnes qui vont aimer quelque chose, ça veut dire et ne pas, l'autre ça passe pas trop. Donc, et à Dieu, c'est la difficulté. La difficulté maintenant pour suivre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent des miracles. Écoutez quelque chose. Le miracle, pour recevoir le miracle, ça veut dire que Dieu va demander la foi. Il faut qu'il n'y a personne, même la femme qui avait la perte de sang. Parce qu'en fait, pourquoi ça change complètement à nous? Aujourd'hui, il faut voir que le peuple de Dieu, lorsque Jésus est venu, il est venu pour un peuple juif. Il a prêché aux juifs. Mais le juif, c'est un peuple élu à la base. Le peuple de Dieu n'est pas des païens comme nous aujourd'hui, nous allons nous convertir à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc maintenant, à la base, c'est un peuple élu, c'est un peuple que lui, il avait choisi. Donc, ce peuple était inculqué. Ça veut dire que ce peuple avait la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a de la Genèse à Malachie et maintenant le Nouveau Testament qui va commencer de Matthieu à Apocalypse. Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir. Ça veut dire que auparavant ils étaient sous la loi. Ça veut dire sur la loi, ils étaient, dès qu'ils avaient fait un péché, ils étaient condamnables. Et aujourd'hui, la grâce, ça veut dire que quelqu'un peut faire un péché, mais Dieu lui fait grâce. Comme Pierre, il a renié Jésus, mais Dieu lui a fait grâce. Donc Dieu ne regarde pas à ça. Mais si vous voyez aujourd'hui, c'est le péché qui condamne l'homme. C'est le péché le grand problème. Le grand problème aujourd'hui, lorsque les personnes ont des difficultés, c'est le péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché est la mort. Donc sans le pardon du péché, Dieu ne peut pas, tu ne peux pas accéder à quelque chose. Ça veut dire que, en fait, les gens n'ont pas compris le système. Ça veut dire sans le pardon, regardez, il dit, quel que soit l'aveugle, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et entre chez toi. Donc il voyait le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés, va et il dit, je sais. Je sais, je sais. Donc lui, il savait. Vous voyez la femme, la perte de sang, il dit maintenant ta foi. Ça veut dire qu'elle a déclaré une parole de foi. Ça veut dire dans son âme, elle avait la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la foi maintenant vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, en fait, sans se rendre compte, les gens ne se rendent pas compte que indirectement, ils me prennent pour un guérisseur. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire si la personne, parce que vous allez voir, je vais vous donner Jésus en personne. Jésus en personne n'a pas pu. Parce que la Bible dit bien, il n'a pas pu. C'est pas, il n'a pas pu. Parce que la manière dont ils étaient, les miracles n'étaient pas possibles. Et vous allez voir avec l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent que moi je fasse. Ça veut dire comme si maintenant tu es un sauveur, tu veux nous sauver. Et sans eux, ils ne veulent pas Dieu. Et maintenant recevoir. Mais c'est impossible ça. Ça veut dire que si je dis ça aux personnes, c'est un mensonge. Et c'est pour cela que lorsque vous allez maintenant évangéliser, il faut évangéliser le royaume. Si on va chez un témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah personne ne va demander le miracle parce qu'eux, ils prêchent le royaume de Jéhovah. Donc, quand tu vas, tu n'iras pas pour un miracle. Mais aujourd'hui, on va dire quelque chose. Quelqu'un n'est même pas encore venu. Les gens, pour la première fois, me disent, est-ce que tu peux prier? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Parce que votre attitude fait et montre que la personne est venue seulement pour un miracle. Mais cette personne va mourir par la personne va périr. Ça veut dire que vous ne faites pas du bien aux personnes lorsque vous faites ça. Ça veut dire qu'il faut que les personnes aient la parole. Parce que pourquoi? La Bible dit dans le livre de Matthieu 12, 43, je vous le dis, ça veut dire que je chasse l'esprit. Vous voyez toutes les personnes que je prie là, mais par la suite leur condition devient pire. Parce que je dérange l'esprit. Et quand je le dérange et que la personne n'a pas Dieu, la personne maintenant, lui, ça charme cette personne. C'est comme quelqu'un, un volcan endormi. Le volcan, maintenant, si on dit montagne pelée, c'est endormi là, personne ne l'entend. Mais maintenant,
Si le volcan commence à se manifester, tout le monde du nord là commence à chercher un endroit pour aller. Vous comprenez? Parce que le volcan est endormi. Donc, il ne faut pas le réveiller. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc maintenant, et je vous dis, c'est que vous ne vous rendez pas compte. C'est de là aussi que vous ne croyez pas ces choses. Parce que Jésus, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi c'est Jésus qui le dit? Parce qu'il n'y avait que Jésus qui avait cette possibilité de le dire. Comme maintenant, les esprits, parce qu'on ne sait pas que les esprits avaient l'habitation. Et c'est lui qui est Dieu et qui dit que les esprits sont dans des lieux arides. Donc lui, il va apporter quelque chose et il va dire que quand l'esprit, il vient et il voit une maison, la maison maintenant n'est pas compatible, la maison n'a pas la parole, il va et prend cet esprit plus méchant que lui et s'y établit dans cette maison. Mais les gens veulent maintenant que moi je prie, maintenant que je le dérange, sache quelque chose, je l'ai dérangé, c'est pour ça que parfois des personnes vont dans des assemblées et après disent, ah je ne comprends pas mon cas pire. Ah bien sûr, parce que c'est tout à fait normal lorsqu'on le dérange, lui par la suite, on l'a dérangé, on l'a chauffé. C'est comme quelqu'un t'a énervé. Lorsque quelqu'un t'a énervé, imaginons que tu es là tranquillement, quelqu'un vient et t'énerve, tu vas dire, alors comment vas-tu, ça va bien. Tu vas dire à la personne, alléluia. La personne, tu vois la personne est en train de voler quelque chose chez toi, maintenant tu as un trésor, la personne est en train de partir, quand on peut dire, alors, pourquoi tu pars? Vous comprenez? Donc l'esprit, comme lui il est méchant, et lui on lui dit de partir, et il est tranquille là. Et vous, quand il sortit, et les gars m'ont dit que c'est comme, il ne peut pas sortir pas. Et tu l'as dérangé, et la personne est partie. Mais après, le cas de la personne devient pire. C'est que vous, aujourd'hui, il faut vous croire. Parce que c'est ce que je dis, c'est que si les gens n'ont pas la parole, c'est très problématique pour eux. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce que je dis là, quelqu'un qui est déjà à Dieu peut bloquer l'action de Dieu. Parce que vous allez le voir. Je ne vais pas prendre maintenant des personnes qui arrivent, hein. Des personnes, je vais prendre comme Pierre, comme les gens, les Jacques, vous allez voir. Et il y a des actions que tu ne peux plus faire. C'est pour cela que, parce que pourquoi Dieu, maintenant, comment vous allez voir que Dieu vous parle? Ça veut dire que lorsqu'il y a une situation, vous êtes dans une situation, parce que je veux que vous soyez sous la même longueur d'onde que moi. Ça veut dire que lorsque vous, imaginons, vous avez une situation. Quand des personnes qui me disent, ah pasteur, comme mercredi ou jeudi, on verra tout le monde sur Zoom. Mais après, que ça t'énerve. Parce que tu sais très bien que ça c'est problématique. Parce que vous allez voir, ça s'est produit avec Jésus, ça s'est produit avec Paul. Ils sont pires que moi encore, vous allez voir. Ils sont pires. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, ah le pasteur n'a pas de compassion, mais tu sais le danger qu'il y a là. C'est comme aujourd'hui, l'enfant, tu me le feras repasser, et l'enfant, maintenant qui est bébé, qui a 5 mois, 6 mois, l'enfant est en train de manger à 4 repas, et toi tu vois ton enfant qui va toucher le fer. Mais toi tu sais le danger. Aïe, pas crier, quoi? Parce que tu sais le danger. C'est que moi qui ai la connaissance, je sais le danger que les personnes courent lorsqu'ils vont venir. Je dis, ah tu peux prier, mais ils n'ont rien, ils sont vides. Parce que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, maintenant, si cette personne n'a pas la nourriture, cette personne ne pourra pas contenir et garder le miracle. Et c'est pour ça que depuis le départ, j'ai dit, je ne suis pas un vaillant, je ne suis pas un charlatan. J'ai bien averti et je le dis. Ça veut dire que la parole est pour les personnes qui croient à Dieu. Le pain n'est pas réservé pour les petits chiens. Le pain est réservé pour les brebis d'Israël. C'est Jésus qui le dit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc maintenant, il faut, premièrement, lorsque vous annoncez, vous allez évangéliser, ça veut dire que vous prêchez Jésus pour que les personnes puissent croire en tant qu'enfants de Dieu à la parole et non venir seulement pour que les personnes puissent, leur situation ou un miracle puisse se produire dans leur vie. Vous allez voir, parce que ces choses sont possibles, mais c'est si la personne se donne à Dieu. Ça veut dire que si cette personne prend Dieu pour son Seigneur et son Sauveur, ces choses sont possibles. Et même au-delà de ce que la personne pense. Mais c'est que déjà, premièrement, il faut croire
à la parole. Donc la personne, lorsque la personne va croire à la parole, la personne va venir, va maintenant s'investir et la personne va recevoir pour grandir. Vous allez voir, Matthieu, prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 17. Ce qui peut bloquer l'action de Dieu sans le vouloir. Ce qui peut bloquer l'action de Dieu sans le vouloir. Ce qui peut bloquer l'action de Dieu sans le vouloir. Ça veut dire qu'on ne le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit maintenant un péché, on va faire quelque chose, maintenant par exprès, mais sans le vouloir, on va bloquer l'action de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi maintenant ça bloque l'action de Dieu. Alléluia. La Bible dit, donc vous y êtes, Matthieu 17, à partir du verset 14. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Je m'arrête là pour l'instant. Vous voyez que la Bible nous dit qu'il y avait un homme et cet homme avait un enfant. Son fils était lunatique. Son fils se jetait dans l'eau. Ce fils se jetait dans le feu. Et maintenant, cet homme a amené son fils pour que les disciples puissent prier. Mais la Bible nous dit que l'homme quand Jésus va venir, l'homme va dire à Jésus que j'ai amené mon fils pour tes disciples et tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus va leur dire, race d'incrédules. Et vous allez voir que beaucoup de personnes sont incrédules. Ça veut dire que je vais donner une parole et les gens vont raisonner sur cette parole. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui va douter. Et si tu doutes de Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La parole, parce qu'aujourd'hui, je sais, un gros problématique ici. Le gros problématique, c'est la confession des péchés. Et c'est pour cela que je dis, si tu ne confesses pas, comment lui te pardonne? Parce que maintenant, lui, il est venu pour pardonner le péché. Son sang a coulé pour mes péchés. Mais maintenant, la Bible dit qu'eux, ils ont une pratique. La pratique, c'est qu'en Matthieu, ils confessaient leurs péchés. Maintenant, je ne fante pas quelque chose, je le lis pour vous. Ça veut dire que quand la parole est écrite, on n'a pas le choix. Ça veut dire que ce n'est pas une pensée qui vient de moi. Si vous voyez votre Bible, prenez votre Bible dans le livre de, par exemple, Actes des Apôtres, je vais vous montrer quelque chose. Acte 19. La Bible dit au verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru, donc ils ont cru en la parole, on a donné une parole, on a donné la parole, écoutez, et la Bible dit ils ont cru, et la Bible dit confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Donc la Bible nous dit ce qu'ils avaient fait, et la Bible nous parle de personnes qui avaient exercé des choses, c'est ce que je vous dis, les personnes qui ont titillé avec le monde des ténèbres, les personnes qui ont fait certaines choses, ça il faut le confesser. Aucun serviteur, si ces choses ne sont pas
confesser, les personnes ne pourront pas être délivrées. Parce que c'est la pratique de la Bible, ça commence avec Jean le Baptiste. La Bible dit que les habitants de la Judée, de Jérusalem, venaient dans le Jourdain, dans l'eau du Jourdain, et confessaient leurs péchés. Venaient dans l'eau du Jourdain et confessaient. La Bible dit, ceux qui avaient cru venaient et confessaient. Et voilà ce que la Bible dit, et ce qu'ils avaient fait, qui a le français courant? Vous allez voir que la Bible dit publiquement. Donc ce n'était pas maintenant comme ça, hein, le français courant. Maintenant lisez pour moi quelqu'un qui a le français courant, lisez la version du français courant, parce que la Bible dit bien publiquement. Et il y a des versions qui disent à haute voix. Le français courant, qu'est-ce que ça dit? J'ai la parole du Seigneur. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Vous voyez? Donc, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, eux sont venus annoncer à haute voix. Ça veut dire ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, comme moi, je vais faire une pratique. Ça veut dire dès que tu fais une pratique, hors de ce que Dieu te dit, tu es incrédule. Ça veut dire que je vais raisonner. Raisonner, c'est que qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que je vous ai dit que pour obtenir un miracle, il ne faut jamais regarder à la foule. La femme qui avait la perte de sang, parce que je vous prêche en amour, ça veut dire que je prépare le terrain. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'elle n'a pas regardé à la foule. Elle était impure, elle n'a pas regardé à la foule, elle s'est fixée sur Jésus. Bartimée n'a pas regardé à la foule. Zachée n'a pas regardé à la foule. Cet homme-là ne va pas regarder à la foule. La Bible dit qu'il y avait une foule. Et la Bible dit qu'ils venaient confesser leurs péchés. C'est pour ça qu'il faut lire votre Bible. Parce que pourquoi les gens vont avoir du mal? Parce que les gens ne méditent pas. Et comme les gens ne méditent pas, en fait, et si maintenant je venais, je disais, oui, parce que c'est ce que le serviteur de Naaman dit. Le serviteur de Naaman dit aujourd'hui, vous voyez les serviteurs ici demandent de l'argent, ils demandent 300 €, ils demandent 150 €, ils demandent de l'argent, mais moi je ne demande pas de l'argent. Moi je vous prêche maintenant ce qui est écrit. Mais c'est ce que le serviteur de Naaman dit à Naaman. Si tu avais donné, si Élisée t'avait dit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais il t'a dit simplement, va et plonge-toi 7 fois. Mais pourquoi tu raisonnes? Va et plonge-toi 7 fois. Parce que Naaman dit, n'y a-t-il pas de l'eau en Syrie? Et c'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est que je vais douter. Et dès que tu doutes pas du pasteur, mais tu doutes de Dieu. Parce que la parole vient, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la Parole de Dieu. Donc, comme ça vient de Dieu, donc tu doutes de Dieu. Et c'est là le miracle n'est plus possible. Parce que vous allez voir pour les disciples. Et je vais vous donner plusieurs passages. Le miracle n'est plus possible. Il y en a ceux qui disent, ah j'ai trop péché, ah les gens vont me prendre. Mais c'est pour cela qu'il est venu. Ah j'ai fait ci, quand je veux dire ça, les gens vont se moquer. C'est pour cela qu'il est venu. Et tant que tu restes comme tu es, les miracles ne sont pas possibles. Parce que moi, je ne veux pas mentir aux personnes. Vous voyez, je ne veux pas donner de faux espoir. Parce que faux espoir, ça veut dire que moi, j'ai une puissance. Et si vous voyez maintenant, regardez ceux qui exerçaient, je n'ai pas lu ce verset, ils exerçaient maintenant l'exorcisme, ils exerçaient la magie. Ils sont venus pour faire une délivrance. Ils ont pris la fuite. C'est le même pasteur qui disent, ils ne demandent pas son outil, qu'il y a des cas africains. Tu vas là. Là, ce n'est pas les mêmes cas. Là, il faut être réellement Jésus. Ils demandent 300 €. Là, mais tu vas en Afrique, mais tu es bon. Vous tapez sur Internet, Google, vous tapez serviteurs qui sont morts. Ou tu tapes pour aujourd'hui. Tu vas voir, ils meurent. Parce que là, ça ne joue pas.
Là, tu as affaire à des principautés. Et dès que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es chicoté tout de suite. Et c'est pour ça ici, c'est un bon terrain. Alléluia. Parce que si vous voyez, regardez ce que la Bible dit. Laissez-moi vous montrer. J'étais en Acte 19. Acte 19. Acte 19. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez connaître Jésus, va invoquer le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit ceux qui, c'est pour ça que vous dit, voilà, tu les envoies là. Il y a des endroits bien spécifiques. Là, tu n'as pas à démarrer le lien. Alléluia. La Bible dit que ceux qui exerçaient donc, maintenant, en disant, donc, malin, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Céphas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'ils étaient le fils de grand prêtre. L'un des grands sacrificateurs, même, ou pays tout grand prêtre. Tu peux, quel que soit ce que tu sois. Si tu n'as pas Jésus, c'est problématique. La Bible dit bien, regardez ce que la Bible dit, l'un des principaux sacrificateurs. Donc ils étaient le fils de cet homme, l'un des principaux sacrificateurs. Et la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison nus et blessés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ils sont partis nus et blessés. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas retournés prendre leurs vêtements. Alléluia. Parce que c'est un combat spirituel. Et c'est pour ça que je dis, quand tu déranges l'esprit, ça ne joue pas. Parce que les gens prennent ça à la légère. C'est pour ça qu'il faut réellement la conversion. Ce que je vous dis. Parce que lorsqu'on dérange l'esprit, ça ne joue pas, mes frères et sœurs. Ça ne joue pas. Tu as affaire à des esprits méchants. Tu n'as pas affaire à quelqu'un. Aujourd'hui, les personnes n'ont pas la connaissance spirituelle, des choses spirituelles. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des choses, ce que l'esprit est capable. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. C'est que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pour cela que les personnes disent, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas. Mais les gens ne peuvent pas confesser, ou les gens disent, prie pour moi. Mais beaucoup de personnes sont, je vous dis, il y a des choses que tu ne peux pas avoir Dieu si tu ne confesses pas. Dès que tu as, il faut confesser. Et regarde ce qui s'est passé pour les disciples. Pourtant, ils étaient disciples. Aujourd'hui, les gens disent, j'aime Dieu. Mais tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer une prédication. Tu ne peux pas manquer une prédication si tu aimes Dieu. Une prédication, une fois par semaine, tu n'es pas là. Mais ce n'est pas possible. Moi, regardez quelque chose. Depuis ma conversion, vous allez voir Martinique, depuis ma conversion, j'ai raté 1998, une fois, un dimanche. Depuis ma conversion, depuis 1998. Ça veut dire, je vous ai dit, quel que soit le problématique, aujourd'hui, ici, avant de venir là, ma jambe se casse par exemple. Lorsque je viens là, ma jambe se répare. Et c'est ça Dieu. Vous aurez l'opportunité, jamais d'absence. Quelle que soit l'activité, jamais d'absence pour l'inconvénient ou j'ai maintenant. Et quand tu prends Dieu de cette manière, lui, maintenant, il a la main sur toi. Ça veut dire que plus de condamnation et rien ne peut se produire. Mais il faut prendre toute sa parole et non ce qui va t'intéresser. Et aujourd'hui, les personnes veulent un miracle, mais ne veulent pas de la parole. Mais tu ne peux pas avoir un miracle et ne pas vouloir de Dieu. Parce que indirectement, lorsque tu veux un miracle, mais tu dis ça je ne veux pas, mais tu ne veux pas de Dieu. Et comment lui va agir? Il ne peut pas agir. Parce que la Bible dit la parole est Dieu.
Et c'est pour ça que Jésus leur dit race d'incrédules. Et vous allez voir pourquoi Jésus leur dit race d'incrédules. Et Jésus va fort là. La race est incrédule. Et la Bible dit qu'il y avait une foule. Mais Jésus les préparait déjà. Parce que vous savez que lorsque tu es enfant de Dieu, ça veut dire que la chair, il faut crucifier ta chair. Si tu ne crucifies pas ta chair, tu ne pourras jamais aller à l'excellence. Lorsque j'ai commencé à conduire, je vais vous donner mon exemple. Lorsque j'ai commencé à conduire, maintenant j'avais déjà peut-être 30 personnes, je dis 25 personnes que je conduisais la prière. Et le serviteur venait à l'époque, mais j'avais rien fait. Il me disait, bon, frère Félix, à l'époque j'étais frère, il dit, frère Félix, allez, donne-moi le micro. Allez, va t'asseoir. Je dis, wow. Et il dit, sœur Raquel, viens, allez, conduis. Et toi, tu t'assois. Mais pour toi, ça, c'est l'humiliation. Tu dis, non, c'est impossible, j'ai rien fait à cet homme. Mais pourquoi lui, il me fait ça? Ça, c'est l'humiliation. Mais la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Lorsqu'il faisait ça, je ne comprenais pas. Mais s'il ne me l'avait pas travaillé, lorsque j'aurais grandi, le peuple aurait été une occasion de chute pour moi. Parce qu'on voit beaucoup de serviteurs qui commencent et beaucoup de serviteurs qui arrêtent. Si un jour vous venez en France, j'irai à Paris avec vous. Vous allez voir, il y a beaucoup de serviteurs en psychiatrie. Il y en a beaucoup en psychiatrie. Parce que maintenant, si tu ne crucifies pas ta chair, si tu ne t'humilies pas, c'est pour ça que la Bible dit, Jésus s'est humilié. N'a regardé pas qu'il était égal à Dieu, mais s'est humilié. Et aujourd'hui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dieu l'a élevé. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'il dit l'humilité, mais maintenant ça c'est dur à travailler lorsque tu... Parce que maintenant tu fais rien et on te dit, assieds-toi et une seule conduite. Et là, pendant toute la prière, et là tu ne dois pas te montrer fâché, ça veut dire que tu ne peux pas monter. Et tu dois chanter, louer, quoi? Je vous dis. Non, c'est rare. Je vous dis. Mais ce que j'ai dit aux disciples là, en fait, vous ne le voyez pas. Mais maintenant, lui, il en foule. Et là, vous allez dire, mais cet homme ne peut pas être Dieu. Cet homme m'insulte. Race d'incrédule, ma race est incrédule. Alléluia. Là, il est travaillé déjà. Ça veut dire qu'il est travaillé. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer Dieu dans toute sa grandeur, de toute sa force, pour pouvoir suivre et aller à l'excellence. Alléluia. La Bible dit, regardez quelque chose. Donc, maintenant, il va dire aux disciples, donc j'étais au verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus dit, regardez quelque chose, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de ça. Parce que vous raisonnez sur ma parole. Si tu raisonnes sur la parole de Dieu, même les miracles ne sont pas possibles. Parce que je vous ai déjà dit ça. Si je fais une démonstration et je raisonne dans ma tête, ça ne passe plus. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est quelle que soit la chose que tu vas faire. Ça veut dire que tu ne te poses pas de questions. Mais maintenant, pour cela, Jésus va dire aux disciples ce qu'il faut faire. Jésus va dire aux disciples qu'il faut la consécration, qu'il faut le jeûne, qu'il faut la prière. Sans la consécration, sans le jeûne, sans ces choses, tu ne pourras pas faire ces miracles parce que tu resteras incrédule devant certaines paroles. Parce que, vous voyez, la petite que Jésus a eu les 12 disciples. Et par la suite, il a eu 70 disciples. Mais les 70 disciples, la Bible dit dans le livre de Jean, lorsque Jésus va leur dire, mangez mon corps et buvez mon sang, ils ont dit, Jésus là, tu commences à devenir fou. Je crois qu'il faut
t'amener à l'hôpital. Alléluia. Il dit, mais Jésus, cette parole est trop dure. Mais qui pourra supporter ce que tu es en train de dire? Et là, ils ont laissé Jésus. Mais la Bible dit qu'ils étaient des disciples, qui faisaient des miracles. Et c'est pour ça qu'il dit que le chemin est plus long que vous pensez. Ça veut dire que le chemin, je peux être serviteur, mais j'arrive devant une parole, et cette parole, si tu raisonnes là-dessus, tu deviens incrédule. Et tu annules tout. C'est là la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, les personnes raisonnent sur la confession. Les gens ne disent pas, bon, je saisis au nom de Jésus. Je prends ce miracle. Je prends mon miracle pour que je puisse aller à l'excellence. Et si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas aller à l'excellence. Donc, en réalité, tu ne crois pas. C'est ça l'incrédulité. Tu vas amener quelque chose. J'ai insisté. J'ai donné maintenant des frères, tu dois être vaillant. Parce que si maintenant vous prenez la Bible dans le livre de la loi, nous sommes des vaillants. Ça veut dire le minimum, notre âge c'est 90 ans, minimum, que tu dois vivre. Et nous devenons des vaillants. Ça veut dire des vaillants, des forces. Où n'est tout le monde pas où tu lèves ça. Ça veut dire que tu as la force. Tu deviens robuste. Parce que Dieu n'est pas. Si vous voyez, même les brebis de Jacob, c'était que des vaillants. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de brebis fétiches, brebis, ou quoi, on cabrit, café, catas, tout, bataille. Il n'y avait pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les enfants de Dieu, dès qu'ils viennent à Dieu, ça veut dire que cette personne est renouvelée. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les personnes sont renouvelées. Non, tu vas chez les personnes vont rester comme ça et disent ils croient à Dieu. Les personnes disent ils croient à Dieu. Les disciples disaient ils croient à Dieu. Mais Jésus leur dit non. Ils étaient disciples et ils ne croyaient pas. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne crois pas parce que tu raisonnes sur la parole. Et on va voir, Jésus leur dit, tu raisonnes. Et par la suite, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils raisonnaient. Et quand tu raisonnes, il y a des pensées qui vont venir. Dès que tu raisonnes, tu laisses place aux pensées. Le pasteur va dire quoi sur la peau? Une pensée vient. Oh, qu'est-ce que le pasteur dit? Ah non, non. Ah, oh, qu'est-ce que va penser le fort? Oh, mais le fort, il me regarde déjà. Éclat, ça commence, après ça va cogiter. Là, après pour arrêter cette pensée-là, oh, mais pourquoi ne sont pas bien dans votre tête? Oh! Alléluia! Ah non, je ne veux pas dire. Vous comprenez? Luc 9, l'incrédulité. Et vous allez voir ça après les mêmes Jésus. Écoutez quelque chose, Jésus en personne. Dieu en personne, ça l'a freiné. Jésus en personne, quelqu'un d'écriture, Luc 9. C'est le même passage, mais ça donne une autre version en Luc 9. Vous y êtes? Donc, Luc 9, vous y êtes? Et la Bible dit au verset, à partir du verset 43. La Bible dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elles étaient voilées pour eux, afin qu'ils n'aient pas le sens, et ils ne craignaient pas de l'interroger à ce niveau. Alléluia. Et il craignait
de l'interroger à ce niveau, à ce sujet. Mais la Bible dit, regardez pourquoi. Si vous regardez le verset en dessous, c'est parce que Jésus leur avait dit qu'ils étaient incrédules. Et comme ils étaient incrédules, Jésus enseignait, mais le sens que Jésus enseignait, ils ne comprenaient pas. Et comme ils ne comprenaient pas, ils n'ont pas demandé à Jésus le sens. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Ils vont avoir une autre pensée. Verset 46. Or, une pensée vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous voyez? Donc une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée est venue maintenant pour savoir qui parmi eux est le plus grand. Mais maintenant là c'est une question de duel là. Vous voyez, si Jésus n'était pas là, c'est pour ça que Jésus dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que là, je suis là avec vous. Mais maintenant, lorsque je ne serai pas avec vous, il ne faut pas être incrédule. Parce que là, je vous supporte. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que là, je suis en train de vous supporter. Mais à un moment, il vous faudra être autonome. Et pour l'instant, vous êtes incrédule. Parce que lorsque quelqu'un est incrédule, la personne s'obscurcit le cœur. Ça veut dire que la personne ne comprend pas le sens. On peut prêcher un sens et la personne comprend d'une autre manière. Et d'autres pensées vont surgir. Et c'est pour cela que c'est important. Vous savez quelque chose? Pourquoi j'insiste? En fait, aujourd'hui, parce que je sais que la délivrance est primordiale pour un enfant de Dieu. Quiconque. Il n'y a personne qui est venu à Jésus. Et normalement, tous les serviteurs, si ces personnes sont serviteurs de Dieu, doivent chasser les démons. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 16. Ceux qui auront cru. Et comment maintenant un serviteur que Dieu va établir, il ne chasse pas des démons. Parce que c'est le problème des personnes lorsque les personnes vont venir à Dieu et il y a un cursus à faire. Or aujourd'hui, on voit que les personnes ne chassent pas des démons. Les personnes demandent de l'argent, mais les démons ne peuvent pas partir en demandant de l'argent parce que les personnes ne sont pas déjà dans la parole de Dieu. Incrédules. Parce que Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc quand je demande de l'argent, je suis incrédule. Au lieu de chasser, je donne une malédiction. Mais les gens prennent tout ça à la légère. Tu peux parler de la vérité, les gens ne comprennent pas parce que les gens ne lisent pas leur livre. Tu vas dire maintenant, la Sainte Seine, c'est le corps de Christ, c'est le pain. La Bible parle du pain. Ah mais non, on n'a pas le temps de donner des biscuits, c'est bon, incrédule. Ah, on donne du jus de raisin, incrédule. Parce qu'on change Dieu, on change la parole de Dieu. Changer la parole de Dieu, c'est changer Dieu. Donc on ne peut pas raisonner sur la parole. Parce que vous voyez les disciples, même les disciples là, Jésus leur dit, parce qu'ils étaient appelés à être serviteurs. Donc Jésus corrige ça vite fait. Et Jésus va leur reprendre là, va dire maintenant, qu'est-ce que vous pensez là? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Quelle histoire de qui est le plus grand? Le plus grand, c'est lui qui doit servir. Si nous dois pas parler des plus grands, le plus grand, je vous dis, c'est lui qui doit servir. Comme ils ne comprenaient pas, ils avaient d'autres pensées qui venaient. Vous allez voir, l'incrédulité aujourd'hui, c'est un grand problème. Un grand problème. Et je vous dis pourquoi la délivrance. Aujourd'hui, pourquoi la délivrance est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te vole. Parce que la Bible parle du voleur. Donc aujourd'hui, il vole ton intelligence. Parce que la Bible dit, est-ce que j'ai appris à jouer le piano? Non. Est-ce que j'ai appris à jouer la basse? Est-ce que maintenant je connais? Mais maintenant la soeur va chanter. Tout de suite, je vais avoir. Parce que moi j'ajoute des choses en fait qui ne sont pas sous son chant. Je veux savoir que maintenant il n'est pas dans la gamme. Mais est-ce que maintenant j'ai une famille musicienne? Ça veut dire le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il te donne l'intelligence, la capacité de faire. Donc je viens sur une table, une console, je fais tout. Mais est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que j'ai appris à régler? Et je donne une salle, je sais la salle est mal réglée, je sais, même si c'est un professionnel, je le sais. Mais qu'est-ce qui donne ça? Est-ce que j'ai appris à jouer la basse? Est-ce que j'ai appris à jouer le tambour? Non. Mais maintenant je vais sur quelqu'un qui joue
dès que je touche à peau, on a fait ça, j'étais en Martinique au Saint-Esprit. Dès que je sais c'est ça, le monsieur dit, ah, Paul, il m'a invité tout de suite. C'était vendredi dernier, il m'a invité, c'était où? Au Marais. J'ai dit non. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui donne cette capacité? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que j'ai appris? Non. C'est Dieu, lui, te donne l'intelligence. Parce qu'il faut voir que Jésus, lui, il n'a pas été à l'école, on ne l'a pas enseigné. Mais comment il parle toutes les langues? Comment lui, il peut reprendre maintenant un docteur? Un docteur, il le reprend. Alléluia. Ça veut dire quelles que soient les choses. Et c'est comme aujourd'hui, en fait, lorsque j'étais en France, j'ai rencontré un ministre. Un ministre, maintenant, ce ministre m'a invité parce qu'il avait un problème par rapport à sa mère. Mais maintenant, lorsque moi, il a la parole éloquente, ça veut dire le vocabulaire est haut, mais moi je vais lui donner une parole d'esprit. Donc lui, il ne comprend pas. Il est obligé de me demander l'explication. Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est pour ça que maintenant, quel que soit, il pouvait parler, Élisée ou Daniel, en fait, il pouvait parler roi. Parce que moi, je n'apprends pas à faire quelque chose. Dès que tu fais quelque chose, c'est une seule fois que tu dois le faire. C'est fini. Un ingénieur de son est venu, il y a les tables, les consoles numériques. C'est les tables en fait qui consolent. Mais j'ai une console numérique. Ça veut dire qu'il a fait la chose une fois devant moi. Il a fait clac, 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 une fois. Et dès qu'il a fait, j'ai déjà enregistré. C'est comme un sous-loué, c'est ça qu'il fait en fait. Lui, il enregistre. Donc ça veut dire que c'est dans sa mémoire. Comme la soeur, elle m'a donné un chant. Mais le chant maintenant, je ne connais pas le chant. Mais maintenant, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris maintenant en fait, j'ai enregistré le son dans ma tête, ça veut dire la mélodie. Mais maintenant, c'est elle qui m'a envoyé. Mais quand elle vient, je la reprends, je dis même. Ça veut dire que tu deviens intelligent parce que tu as le Saint-Esprit. Comment que je fais pour mémoriser la Bible? C'est le Saint-Esprit. Donc à l'instant, je veux savoir c'est 1 Corinthiens 13. Je veux savoir c'est Romains 10, 17. Et ça, c'est primordial pour vous. Si vous n'êtes pas délivré, il ne va pas avoir cette capacité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que lui, l'autre, il vous vole. Ça veut dire qu'il empêche la révélation et il empêche ce déclic. Donc, comme tu n'as pas ce déclic, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de penser, tu oublies. Parce que lui, il te vole. Donc, maintenant, il te faut être délivré de tes ennemis pour que ton intelligence soit complètement renouvelée. La Bible dit afin que vous sachiez, vous discernez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est à ça qu'il faut accéder. Et c'est pour ça que la délivrance est primordiale. Aujourd'hui, les personnes ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Parce que le Bible dit, il faut que vous soyez premièrement délivrés afin que vous discerniez maintenant quelle est la volonté parfaite de Dieu. Donc la délivrance est primordiale. Vous avez vu que les enfants de Dieu, la première des choses que Dieu a fait, c'est les délivrer. Jésus, la première des choses qu'il faisait, c'est délivrer. Parce que sans la délivrance, tu ne peux pas accéder. C'est comme si vous me dites, je n'entre pas en maternelle et je vais directement passer mon bac. Mais c'est impossible. Alléluia. Et aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, comme vous vivez ainsi, c'est pour ça que la Bible dit, vous voyez une pensée. Ça veut dire que vous avez une pensée. Donc vous avez des pensées, mais moi je n'ai pas de pensée. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'il va mettre quelque chose, la chose va surgir. Parce qu'il n'y a plus d'opposition. Et aujourd'hui, vous avez une opposition. Quelque chose, il ne veut pas que vous rentrez dans cette dimension, dans cette gloire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que dès que tu rentres dans cette gloire, mais c'est fini, comment il peut t'arrêter? Il ne peut plus t'arrêter parce que Dieu se révèle à toi. Tu expérimentes Dieu chez toi. Tu expérimentes Dieu personnellement. Comment il peut t'arrêter? Parce que tu as une communication. Et c'est pour ça lorsqu'il dit Abraham, dès qu'il se révèle à Abraham, le diable ne pouvait pas se révéler à Abraham. Cette connexion était coupée lorsqu'ils se révèlent aux disciples, là, le Saint-Esprit. Vous voyez, les apôtres, on ne parle plus du diable. Parce que le diable ne pouvait plus se révéler. Et c'est pour ça que la Bible dit le Saint-Esprit a conduit Jésus et non le diable.
se révéler à lui. Et la Bible dit que quand maintenant lui l'a visité, le diable a fui. Ce que vous comprenez, ce que je vous dis. Donc la délivrance est primordiale. Ce que vous, en fait, je vous dis, il faut que vous entrez dans cette dimension. Et non seulement ça, mais c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regarde administrativement. Est-ce que j'appelle quelqu'un? Pourquoi je laisse pas quelqu'un administrativement? Parce que je vais savoir comment faire. C'est ça la différence. Parce que je peux donner à quelqu'un maintenant qui gère, etc. Mais moi, je veux savoir comment faire, quoi faire, comment changer. Ce que vous comprenez, parce que lui t'inspire. Mais en réalité, les personnes sont plus aisées à le faire. Mais maintenant, ces choses vont se faire d'une manière normale. Mais ce n'est pas normal. Parce que nous, on fonctionne avec le surnaturel. Donc la personne va passer par un cursus normal. Et nous, on ne passe pas par le cursus normal. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc la personne a raison dans ce qu'elle fait parce qu'elle connaît son métier. Mais toi, tu ne passes pas par le cursus normal. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas être incrédule, raisonner sur la parole de Dieu. Ce qu'il vous dit, aujourd'hui je vous dis qu'il y a l'excellence qui vous attend. Et quand maintenant cette excellence sera sur vous, le monde le verra. Ça veut dire je le verrai, les frères et sœurs le verront, parce que tu ne seras plus la même personne. Amen. Ton langage va changer. La Bible dit que les disciples étaient des illettrés et les docteurs de la loi, lorsqu'ils ont entendu les disciples parler, déjà quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, je vous ai lu le verset, ils ont reçu 11 langues. Ça veut dire c'est comme si tu parles maintenant le français, tu parles l'anglais, tu parles l'espagnol, tu parles l'allemand, tu parles l'italien, tu parles le mandarin, tu parles l'arabe. En fait, ils ont reçu 11 langues. 11 langues. Ils se sont mis à parler. Et la Bible dit que quand maintenant les docteurs de la loi les entendaient parler, mais disaient, mais c'était des illettrés. Mais comment ça se fait qu'ils ont ce langage aussi soutenu? Parce qu'ils ne savaient pas parler. Le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là, un miracle, s'il te plaît, miracle, et vous ne vous intéressez pas à l'excellence, qui est la parole de Dieu. C'est l'excellence, la parole de Dieu. Matthieu 13. Matthieu 13. La Bible dit qu'au verset 53, lorsque Jésus fut achevé cette parabole, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse? Vous voyez, et ces miracles. Donc déjà, ils se posaient des questions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent aussi des questions. Lorsque je vais prier, ils vont dire certaines choses. Donc ils disent, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces paroles? Et ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jules? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Il faut regarder ça. Matthieu 13, verset 58. Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Et vous allez voir par la suite, la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Sauf qu'il a imposé les mains
à quelques malades pour les guérir. Parce qu'ils étaient incrédules. Vous voyez, ils raisonnaient. Et on ne peut pas raisonner sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous voyez la parole, et je vous lis le verset, comme je dis, confessez. Dieu vous paie, on ne peut pas, il gagne, ok. Mais maintenant, ah oui, mais quelle confession, ah, vous ne voyez pas, je ne fais pas de négociation, je peux pas prendre mon bagage et partir parce que vous allez voir, c'est ce qu'ils font eux. C'est ce qu'ils font, vous allez voir, c'est ce qu'ils font. Ah oui, parce que tu sais que là, ça va être problématique pour toi. Tu vas avoir affaire avec Dieu, toi qui as la connaissance. Parce que c'est ainsi. Parce que lui, il est mort pour ça. C'est pour ça que je vous donne l'exemple. Est-ce que maintenant je dis, je suis bien et je vais à l'hôpital. En cas de on veut faire 15 jours à l'hôpital là. Le gars dit, monsieur, sortez. Parce qu'il n'y a déjà pas de place pour une malade. Peut-être à Martine, je ne sais pas si les hôpitaux ne sont pas full. Mais je sais, en France, tu vois, il n'y a pas de place. Parfois, on te met dans le couloir. Tu as un urgent qui est dans le couloir parce qu'il n'y a pas de place. Ah, c'est pareil. Alléluia. Il dit, nous sommes malades tout le monde. Donc, vous portez pour votre machine là. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus, c'est pour ça. C'est pour les malades, ceux qui ne se portent pas bien. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Et même la soeur, regarde, on vient caméra, quelle que soit la chose. Regarde, pourtant, des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais fait de ma vie. Mais je viens pour programmer. Vous voyez, aujourd'hui, on fait votre transmission sur YouTube direct. Mais regarde, il n'y avait personne. J'ai un ingénieur, tout chef des ingénieurs. Ils sont hors fait. J'ai tout fait. Mettre OBS, télécharger, et c'est en anglais. Télécharger OBS, j'ai tout fait. Aujourd'hui, vous voyez direct, toutes ces choses, c'est moi. Toutes ces choses, je les fais. Ça veut dire que je maîtrise toutes ces choses. Il y a un problème, on m'appelle. Mais qui m'a appris ça? Où est-ce que j'ai appris ces choses? Le Saint-Esprit. Si vous allez dire, pourquoi m'a dit quelque part, mais pourquoi je fais ça? Je ne compte pas sur quelqu'un. Aujourd'hui, si je comptais pour quelqu'un pour venir brancher, débrancher, là, dans des mêlées. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit l'intelligent. La Bible dit, regardez, la Bible dit tout ce qui touchait, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il touchait, fleurissait, tout ce qu'il... Mais c'est ça qu'il dit à Josué. Joseph, tout ce qu'il touchait, ça veut dire tout ce qu'il touchait, vient sur le plan, ça marche. Et la Bible dit que Pharaon a vu cela, Potiphar a vu cela. Lorsque Potiphar a vu cela, il a... C'est de même que Jacob, que tous. C'est une intelligence, c'est du surnaturel. Parce que moi, je n'ai pas appris ces choses. Je vous dis, je n'ai pas appris ces choses. Et quelqu'un est dans une fausse garde ou quelque chose, je le vois tout de suite. Regardez, attention, je le vois. Je sais que la note est trop haute pour là. Mais est-ce que j'ai une famille musicienne? Comment je peux voir ça? Parce que même elle ne voit pas ça. Je lui dis, maintenant, c'est trop haut pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit te donnera à l'heure même tout ce que tu devras dire. Ce n'est pas la peine de réfléchir, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça. Si tu as ça, maintenant, il te dira, ne va pas voir ce docteur, ne va pas là, ne fais pas ci, va là, tourne à droite. Ah, j'ai dit quelque chose pour toi là, ne fais pas ça. Non, n'attends pas ça, c'est pas encore l'heure. Sors dans ce lieu. Va là. Et c'est ça. Mais maintenant, tu parles de ce lieu, tu dois le malheur. Parce que pourquoi? Comme tu n'as pas le Saint-Esprit et tu viens pauvre. Et là, on parle des enfants de Dieu qui étaient incrédules. Donc là, on ne parle pas de païens. La Bible dit dans sa patrie. On ne parle pas de païens là. On parle d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça. Je dis aux personnes, il faut. Mais je sais. Parce qu'en fait, j'ai l'idée à la solution. Et je sais que l'esprit, en fait, vous savez quelque chose, lorsqu'on confesse, on humilie l'esprit. Déjà, lorsque vous voulez prendre un dessus, imaginons que j'ai fait un péché. Et je dis, j'étais dans la pornographie. J'humilie l'esprit, en fait. Je prends le dessus sur lui. Et lui, il va me dire, ne dis pas ça. Ouais, aïe, 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 aïe. La soeur Sylviane va te regarder. Ouais, aïe, aïe, aïe. La soeur Nathalie va te regarder.
Ne dis pas ça. Attends, tu vas avoir. Ne dis pas ça. Et bien tu l'humilies. Et lorsque tu l'humilies, et tu dis au nom de Jésus, comme il est humilié, c'est pour ça que je fais des démonstrations devant vous. Vous ne voyez pas ça marche à tous les coups. Et la soeur ne s'attendait pas que j'allais lui dire de se lever. Parce que comme il est 3h du matin, elle est déjà en pyjama, prête pour aller dormir. Donc elle n'était pas. Elle a dit, ouais, le pasteur a dit de me lever. Mais c'est pour ça qu'on a tenu le combat. Alléluia, parce qu'elle ne s'attendait pas. Mais comme je lui ai dit, elle n'a pas raisonné. Vous voyez, elle pouvait dire, ah, je suis un peu toute tenue, aïe, aïe, aïe. Elle dit, là, je veux briser ta puissance. Tout le fait de confesser, ça veut dire qu'elle a clac. Et pour elle commençait à, la première fois que j'ai prié, clac, elle est sortie sous la table. Parce que pourquoi l'esprit est humilié? Il ne faut pas dire ça. Vous tous, l'esprit, il va vous pousser, ne dis pas. Et bien l'autre, ne dit pas qu'à dire, tu es dans son jeu parfait. Et comment manquer d'une prière qui est partie? C'est possible. C'est pour ça que les hommes aussi ici, il faut travailler l'humilité, l'orgueil, il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose à travailler. L'humilité précède la gloire. Écoutez ce que je vous dis. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est le contraire à Dieu. Tout ce qui est dans le monde, on doit tuer ça dans le monde. Ça veut dire tout ce qu'on a été inculqué et appris, la manière de fonctionner, parce que Dieu est contraire. Ça veut dire aujourd'hui, si je dois être plus grand, je veux être plus grand, mais vous ne voyez pas ce que je fais, je sers, je prie. Je sers les autres. Jésus dit à Pierre, Pierre, si tu ne me laves pas, laisse pas laver tes pieds, tu n'auras aucune part. Aucune part. Je le fais pour que par la suite, vous sachiez ce que vous devez faire. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez pied à sa carrière. Donc, vous parlez constamment, vers sa chair, et maintenant, rentre. Oh, le prince. J'ai même ma secrétaire. Ma secrétaire, bon, lui, 300 €. Voilà la secrétaire. Non, monsieur, 300 €. Il faut payer avant. C'est-à-dire, les serviteurs, même leur secrétaire. Secrétaire pour toucher de l'argent. Alléluia. Vous comprenez? La Bible dit Jésus. Donc, vous voyez, ces choses sont erronées. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et aujourd'hui, il faut vous saisir la parole. Et pour ça, je crois en vous. Ça veut dire que si tu crois la parole, ça veut dire que c'est possible de marquer ton époque, de marquer ta génération, que bien ce que je vous dis. Ça veut dire que la parole, et en un instant, tu vas faire que changer. Clac! Ça veut dire qu'on ne peut pas réfléchir ou raisonner là-dessus. Tu fais que changement. Et tu es dans un autre univers. Tu dis, mais pourquoi je n'arrivais pas à comprendre? Comment? Et moi, j'ai expérimenté Dieu. Vous savez que j'étais à l'école après. J'étais pas sur le bac. Ça fait pas longtemps. Hein. J'étais expérimenté et je comprenais tout. École, je comprenais tout. Maths, j'étais fort. J'ai jamais le pas. Ma plus petite moyenne générale, c'était 11,35. J'étais avec les enfants de 17 ans. Quand j'expérimente Dieu, il renouvelle ça. Est-ce que vous comprenez? Il renouvelle l'intelligence. Il renouvelle. Et lorsque j'ai vu que l'intelligence était renouvelée, c'est lorsque on m'a donné un schéma maintenant d'électricité pour l'avion. Je vous dis des fils, mais les fils sont en multitude. Vous voyez les fils de téléphone, ça c'est rien. Ça c'est du gros câblage. Et maintenant, il ne faut pas brûler ou. Je ne vais pas vous dire. Je vous dis, il y a des choses. On se peut par la suite. En fait, Dieu m'a montré comment l'excellence. Parce que je vous dis aujourd'hui, il y a des hommes, des archives. Je n'ai jamais imaginé qu'il y avait des personnes aussi fortunées sur cette terre. Sur ce terre, il y a des personnes fortunées. Lorsque tu vois quelqu'un qui nous, même en Ferrari, c'est pas des personnes riches.
Les voitures ne sont pas en Ferrari. Alléluia. Mais tu vas dire, oh là là, cette personne a de l'argent. Parce que lorsque j'étais chez M. Dassault, parce que j'ai travaillé sur les jets privés des hommes riches, des hommes d'affaires, lorsque tu rentres dans l'avion tu rentres, je te dis, déjà tu n'entres pas avec tes chaussures. Tu vois, de l'or, fauteuil à l'eau. Ça veut dire que tu as un stylo, le stylo est passé à toucher le fauteuil, mon Dieu. Parce que eux, ils sont... Je ne vais jamais oublier ça. Ça m'avait marqué, je vais vous raconter l'histoire. Et on avait embauché quelqu'un chez Dassault. Mais lui, il voulait faire le bien. Le gars, il a été prendre un produit et il voulait faire briller l'avion. Mais ce produit était un décap. Je vous dis, lorsqu'il a pris ce produit, le chef, tu vois avec ses vêtements blancs, parce que le chef, lui, il a mis en blanc. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un transpirer de la sorte sans courir. Sans courir, il s'est mis à transpirer. Je n'avais jamais vu ça. Parce qu'en fait, c'est sur lui le problème. Hein. Le problème, c'est pas le petit mécanicien qu'on va voir. Hein. Le problème, c'est lui déjà premier. Le patron, le grand patron, il a dit, le gars, aïe, aïe, aïe. Il a transpiré, il a mis sa main dans sa tête, il a monté l'escalier, il est descendu, il est monté, il a descendu. Et ce gars aussi, ce jeune homme, il a été licencié à l'instant. À l'instant. On lui a dit, ne touche rien. C'est pas le gars a lâché ses outils. Quelqu'un de là a lâché ça. Parce que après, la personne qui vient chercher son avion, c'est très problématique. Ah oui, là, ils vont mettre beaucoup d'argent. Parce que eux, là, tu n'as pas intérêt à faire. Là, tu as un avion. Si l'avion doit sortir à 8h15, c'est 8h15, pas 8h30. Lui, c'est un homme d'affaires. Donc, lui, il a des choses, il doit aller aux États-Unis, il a des choses prévues et l'avion ne doit pas rester. Parce que lorsque l'avion reste 30 minutes de plus sous le sol, mais c'est beaucoup d'argent. Hein? Alléluia. Donc, après, c'est pour ça qu'il y avait tous ces enjeux. Et c'est de là que je vois que tu as des choses minutieuses. C'est pour ça que moi, je suis minutieux. Lorsqu'on travaille pour moi, minutieux, je suis très, je vais dire peut-être chiant. Des fois, pour travailler pour moi, ils ont du mal. Parce que j'ai connu l'excellence. Et quand tu travailles à ces endroits-là, c'est l'excellence. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ça veut dire que ton cutter ne doit pas déporter, tu vois. C'est parfait. Alléluia. Et lorsque vous voyez l'église, c'est l'excellence. C'est pour ça que je dis pour personne de faire, pour faire j'aime l'excellence. C'est moi pas papier, parce que ça va me faire me stratégie. C'est pour ça que je ne dis pas dans la dernière, pourquoi tu dis ça? C'est parce que vous ne me connaissez pas encore. C'est très chiant de travailler pour moi. Je vais montrer et après par la suite, je vais te dire de faire parce que j'aime l'excellence. Alléluia, l'excellence. À Dieu, c'est l'excellence. Il va vous donner la capacité de faire l'excellence. La Bible dit, il leur a donné un esprit, la capacité, c'est l'excellence. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être délivré. Sans la délivrance, aujourd'hui, vous pensez que vous n'avancez pas. Vous avez l'impression, vous dites, oh, je ne comprends pas, j'ai rien. Je prie, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que il vous faut être délivré totalement. Et dès que vous allez être délivré totalement, il faut que premièrement, la coupe soit nettoyée. Et c'est pour ça que je disais aux autres, en fait, il y a des choses apparentes. Vous savez qu'il y a des prières apparentes et il y a des trucs qui ne sont pas apparents. Écoutez quelque chose, quelqu'un qui vient infirme, c'est apparent. Mais quelqu'un qui a un problème intérieur ou un problème sexuel, c'est personnel, c'est pas apparent. Mais c'est un problème. Mais comme il dit qu'il faut que tu sois une nouvelle créature. Donc maintenant, si l'ancienne créature était comme ça, la nouvelle créature ne peut pas être de la même manière que l'ancienne. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le bébé naît avec toute sa vigueur, et puis il naît. Si le bébé, vous voyez tout de suite
un problématique, on amène le bébé à l'hôpital. Parce que le bébé n'est pas censé avoir un problème. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. Il y a des choses apparentes qu'on va voir et des choses qui ne sont pas apparentes, mais qui ont besoin de guérison. Alléluia. Et c'est pour cela que je parle. La dernière fois, j'ai parlé pour les frères, les hommes, si tu es comme ça, comme si, mais je sais ce que l'esprit. Et maintenant, vous voyez lui, regarde ce qu'il a dit. Juste quelque chose qu'il a dit. Mais on voit, je sais pourquoi maintenant il a le cancer de la prostate. Juste quelque chose qu'il a dit. Juste quelque chose. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Et comment vous voulez, maintenant, je vous ai dit que le péché, ça n'arrive pas comme ça. Et même avant qu'il arrive, je vous disais comment le cancer de la prostate arrive. Donc les personnes qui sont comme ça déjà, c'est une problématique. Vous savez, c'est comme quelqu'un, écoutez quelque chose. Quelqu'un qu'on dit Alzheimer maintenant. Mais Alzheimer, ça part par quelque chose qui n'est pas encore Alzheimer. Parce que même aujourd'hui, on peut trouver des personnes comme ça ici, force de problème, donc les personnes vont commencer à penser. C'est comme ça que ça commence. Penser, tu penses. Et mais qu'est-ce qui commence à t'arriver? Lorsque tu commences à t'arriver, tu commences à voir, tu as des troubles mémoire. Où est-ce que j'ai vu le problème? Mais c'est pas possible, chaque jour il avait. Ça commence comme ça. Et si tu ne chasses pas cet esprit, par la suite ça donne Alzheimer. Ça veut dire que ça s'aggrave. Et la personne oublie. La personne parle. La personne commence à faire des bêtises. Je vous dis comment ça marche. Donc aujourd'hui, il faut saisir. Les personnes sont là, et par là tu dis, le diable a frappé. Dans une église baptiste, on dira le diable a frappé. Dans l'église où il y a le Saint-Esprit, Dieu révèle. Et si les personnes ne saisissent pas, le malheur tombe parce que toi, tu n'as pas saisi. Mais Dieu a révélé. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Aucun malheur ne t'arrive. Aucun. Et tout ce qui est caché va se révéler. Tu connaîtrais la vérité t'affranchit. Juste quelque chose qu'il a dit. Et je sais que c'est un esprit. Parce que les esprits se nourrissent par un péché. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Quel que soit aujourd'hui vous tous les problématiques, il y a un péché que lui va se nourrir. Vous ne pouvez pas dire que vous ne péchez pas. Parce que même vous ne pouvez pas pécher aucun péché parce qu'il y a un esprit. Parce que j'ai parlé de la domination. La domination, c'est un péché que la personne qui va dominer la personne et que par la suite, ça va faire un esprit. Et le frère Lucien avait donné l'exemple. Parce que quand tu fumes 3 fois, après, c'est fini. Mais premier fois, il n'y a rien. Il peut dire non, je recule. Regardez, ça serait bien mal quand tu cours. Des fois. Et après, c'est fini. Par la suite, son corps lui demande. Et c'est de là que les péchés forment un esprit. Et ça domine la personne. Ça veut dire que la personne ne peut pas, c'est plus fort qu'elle. Et par la suite, ça amène un esprit. Donc il y a le péché qui va dominer l'esprit et qui va amener un esprit pour détruire. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de... Vous comprenez? Incrédulité. Marc 6:6. Marc 6:6. Tu vas voir, je dis, il va y avoir beaucoup de personnes. Ah, pasteur, je veux un miracle, pasteur, tu as dit, parole. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. Les personnes vont dire, ah, pasteur, et tu vas voir comment pourquoi quelqu'un tombe. S'ils n'ont pas la parole,
c'est problématique, c'est très problématique. Parce que la parole est Dieu, donc ils n'ont pas Dieu. Et comment ils vont voir un miracle de Dieu? Parce que la parole est Dieu. Je vais vous faire voir ça pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Parce que parfois, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai dit Marc 6, c'est ça? Verset 4 ou verset 5. Il ne peut faire, regardez verset 5, il ne peut faire aucun miracle, on parle de Jésus, hein, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. Jésus même était étonné de leur incrédulité. La Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle, parce qu'ils étaient incrédules. Donc, quand quelqu'un est incrédule, même si je veux actionner, même si je veux prier, je sais que je vais perdre mon temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. Ça veut dire que vous comprenez, même si je prie, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que Jésus, vous allez voir que l'apôtre Paul, lui, va complètement partir. Lui, il va partir. Parce que comme ils sont incrédules, ça ne peut pas marcher. Incrédule, c'est que la personne raisonne, tu lui dis quelque chose et la personne ne croit pas. La personne veut faire à sa manière. Mais vous voyez, même dans le monde, on ne fait pas de notre manière. Dans le monde, il y a une manière de faire. Maintenant, si tu es maçon, tu ne peux pas faire à ta manière, tu ne peux pas dire, bon, là, mais non, la personne va mettre ses règles, ses équerres, la personne va tirer sa ligne et la personne va aligner maintenant les parpaings, mettre le niveau, regarder si c'est droit, il peut qu'il les deux, parce que sinon la maison est en travers après. Donc il y a une manière de faire. La personne ne dit pas, mais non, j'ai des beaux yeux, je vois, bon, on va tirer ça dans ça. Bon, on fait trancher là, bon, on ne va pas partir. Allez, le trancher, on part. Mais non. Donc il y a maintenant, la personne va respecter les principes, quelle que soit la personne va respecter, bon, quel que soit, ni ça va faire que ça. Parce que je suis pas simplement dit que pour aller au François, je crois, oui, pour aller au François, il y a une maison, la maison est comme ça, dans un rond-point là, c'est bien là. Pour aller au François, oui. Bon, je ne peux pas expliquer. Mais je sais c'est pour aller au François. Je suis passé, en fait, c'est au bord de la route nationale. Et la maison est en train de s'enfoncer, la maison est penchée. Oui, j'ai vu ça. Alléluia. Mais c'est une maison, ça fait longtemps que je ne sais pas s'il y a des personnes qui y avaient. Mais tu vois, la maison est penchée. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dès que la maison est comme ça, c'est qu'on n'a pas étudié la fondation. Et comme on n'a pas étudié la fondation, donc il y a une partie qui reste et une partie, ça descend. Alléluia, c'est ça. Alléluia, mais je ne peux pas vous expliquer. Alors, on peut expliquer. Et je vais apprendre le nom de là. Je te dirai tel endroit. Maintenant, je ne connais pas. Parce que comme je passe comme ça, elle me dit, comment elle s'appelle? Et je vais vous dire. Alléluia, parce que c'est vrai, quand je vous dis allô François, c'est vague. Donc, et vous voyez, pas de précision, mais aïe aïe aïe. Dieu ne veut pas la travers ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous voyez? Pourtant, c'est des personnes du François. Mais comme je ne donne pas de précision, je parle. Mais si je dis tel endroit, ils vont voir. Si je donne mon esprit. Si je n'ai pas la précision, je ne dis rien. Je parle au vent. Il faut avoir la précision. On parle bien de l'esprit lunatique. Donc, on ne peut pas dire esprit de sorcellerie. Ou esprit humain. Je dis bien esprit lunatique. Parce que lorsque vous voyez, je prie, je cite le nom de l'esprit. De quoi on peut manifester Marie de lui, colère, etc., etc. Et si on dit esprit humain, non, mais c'est pour vous montrer des exemples. Comment Dieu parle. Parce que je sais que les femmes maîtrisent ces choses. Frère Eric, c'est sûr, il maîtrise ces choses. Mais comme je ne donne pas de précision, il ne voit pas où. Et c'est sûr, tous les frères là maîtrisent. La sœur française, mais tous maîtrisent. Mais pas bien pour côté, on dit au fond, mais ça va.
Le François, c'est grand. On parle du côté. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mais moi je vois, mais eux ne voient pas. Pas de précision. Donc vous voyez que là, Jésus n'a pas pu faire de miracle parce qu'ils étaient incrédules. La Bible dit aucun. Si ce n'est, il a imposé les mains. Et je vais vous faire voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, quand il arrive en Afrique, il va partir. Acte 19. Parce que l'incrédulité, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas prier comme ça. Sinon, aujourd'hui, c'est que moi, je crois que j'ai un pouvoir. Et j'exerce un pouvoir. Mais pour prier au nom de Jésus, il faut que les personnes, alléluia, aient maintenant la foi. Ça veut dire déjà croire que Jésus est capable de guérir, c'est bien. C'est très très bien. Jésus, parce qu'il est capable de guérir. Mais maintenant, je ne vais pas rester là parce que je sais que lorsque Jésus vient et guérit quelqu'un, c'est que Jésus a un plan pour cette personne. J'ai un plan de bonheur et non un plan de malheur. Donc, derrière, il attire par une maladie et derrière ça, il y a un cheminement qui va être le royaume de Dieu et que cette personne va être un instrument pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne guérit pas pour guérir. C'est pour ça que par la suite, la personne doit avoir la connaissance, être sauvée. Donc, je dis 19. Ah non, qu'est-ce que je dis? À 13. À 19, ok. Non, acte 19, oui, c'est verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. Donc vous voyez, donc il est parti. Il se sépara d'eux parce qu'ils étaient incrédules. Et pourtant l'apôtre Paul, la Bible dit, si vous voyez, regardez tellement qu'il avait de puissance. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Acte, toujours 19, verset 12. Voilà, non, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, j'ai sauté le verset. Oui, c'est ça. Enseignant chaque jour, oui, dans l'école de Turin. Verset 12. Regarde la différence. Lorsqu'il est rentré sur un endroit où maintenant il enseignait et on l'écoutait. Regardez la différence. La Bible dit, verset 10. Tout cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'il appliquait sur les malades des neiges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez la différence? Lorsqu'il est parti, ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, l'endroit, lorsque les personnes sont incrédules, on sait qu'on ne peut rien. On le sait, on ne pourra rien. Ça veut dire que les miracles ne sont pas possibles. La Bible dit Jésus n'a pas pu faire. Jésus est parti. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul, lui aussi est parti. Et la Bible dit qu'il a été maintenant dans une école où il enseignait. Et que par la suite, lorsque les gens ont reçu, maintenant on venait et on posait des mouchoirs sur lui. Les malades, tous les malades étaient guéris. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder au nombre. Il faut regarder à la qualité. Ça veut dire que les personnes sont là et les personnes sont des croyants. C'est pour ça que j'ai fait ce tri lorsque je suis venu en Martinique. Parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais plus avoir 200 personnes à l'aise. Hein.
je prêche et je laisse un peu le péché. Oui, au nom de Jésus, vous allez prospère, l'abondance, et bien tu as 200 personnes. Mais Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire, je peux faire avoir 20 personnes, mais 20 qui croient. Regardez quelque chose. Pourquoi Jean le Baptiste est plus grand que Moïse? Parce que normalement, ce n'est pas la logique. Ce n'est pas une logique. Parce que Moïse a eu 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Il a eu Josué et Caleb. Et c'est pour cela que Jean est plus grand que lui. Il avait tout le peuple, mais 2 seulement sont entrés. Ils étaient tous incrédules. Tous sont morts. Tous incrédules. Tous incrédules. 2 personnes sont entrées. Et même lui-même n'est pas entré. Dieu va le prendre par la suite. Mais Aaron, Myriam, tous sont morts dans le désert. Et c'est pour cela que Jean le Baptiste reste le plus grand. Parce que Moïse était un libérateur. Et le deuxième libérateur, c'est Jésus. Alléluia. Il est venu libérer le peuple. Et Jésus est venu libérer les nations. Amen. Donc vous voyez que, et c'est pour cela qu'il y a eu 2 jours de 40 jours. 40 jours, 40 nuits pour Moïse, 40 jours, 40 nuits pour Jésus. Parce que c'est un libérateur. Alléluia. Amen. Donc je disais que, pour revenir à ce que je disais, c'est que vous voyez même les pionniers, on voit Jésus, on voit l'apôtre Paul, il y a eu des miracles extraordinaires, les morts qui ressuscitaient. Mais il n'a pas pu faire de miracle. Il est parti. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre le système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas de miracle. Ça veut dire que je vais annoncer la parole. Et lorsque j'annonce la parole, c'est comme si maintenant tu es agriculteur. Tu es agriculteur, tu sèmes tes grains. Tu sèmes tes grains et tu arroses ta terre. Mais moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire que je sème, et Jésus parle de ça. Donc, je sème la parole, et j'arrose, et que par la suite, puisque ça puisse sortir des fruits. Donc maintenant, lorsque tu sais, toi, par la suite, tu vas attendre un temps et tu vas voir, il y a les fleurs qui sont en train de germer, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsque la parole est semée sur vous, et vous prenez cette parole, les miracles deviennent possibles. Amen. Mais si vous raisonnez là-dessus, ça empêche au miracle d'opérer. Alléluia. Et aujourd'hui, la faiblesse aussi, ici, là, la grande faiblesse, c'est la confession. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu le point faible. C'est quand on va toucher le point faible. Et le point faible là, c'est la confession. Parce que pourquoi vous êtes resté avec la mentalité, que dira-t-on de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on dira? Mais vous savez, la parole, c'est pour le monde entier. Pas pour la Martinique seulement. Le monde entier. Et le monde entier doit pratiquer cette parole. Que tu sois guyanais, que tu sois guadeloupéen, que tu sois martiniquais, que tu sois africain, que tu sois français, que tu sois chinois, tu dois appliquer la parole. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et si aujourd'hui je vous dis, vous ne confessez pas et que les choses vont faire, c'est faux. Parce que lorsque vous confessez, vous cassez déjà sa puissance. Et c'est pour ça qu'il part aussi vite. Mais maintenant, quelqu'un ne confesse pas, je viens prier. Regardez des luttes. Cette même chose, je ne la fais pas confesser. Je prie, et tu vois, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pour ça que les services de papa prennent des heures, des jours à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien pas parti.